Pour notre 10e année de relation, Pejiju et moi, mettons enfin un terme à cette relation à distance. Et nous annonçons nos fiançailles. L'un est le plus jeune PDG d'une société cotée de notre ville, et l'autre est une docteure en médecine revenue après ses études à l'étranger. C'est ce qu'on appelle une union faite au ciel. La plus grande chance de ma vie, c'est d'épouser Jingy. Monsieur Pei, je vous souhaite une vie de bonheur, avec belle-sœur. Jingy, laisse-moi te présenter. Voici Assistant Su. C'est elle qui a aidé à préparer la réception de nos fiançailles. Tu, Niest vet. Belle-sœur, votre visage me semble familier. On ne se serait pas déjà vu quelque part? Belle-sœur, seriez-vous cette personne sur le web qui change souvent de partenaire dans ses vidéos indécentes? Une actrice? Ce n'est pas possible. Assistant Su. Qu'est-ce que vous essayez de dire? Il y a quelques années, cette personne était très connue sur Internet. Son visage et son apparence sont les mêmes que ceux de belle-sœur. Elles sont comme deux gouttes d'eau, alors c'est donc ce qu'elle faisait là. Bah, Elle tournait des vidéos indécentes à l'étranger? Quoi? La future belle-fille de la famille Pei faisait ça à l'étranger pendant toutes ces années? On dirait bien que Monsieur Pei s'est fait ridiculiser publiquement. C'est aussi scandaleux. Je vais aller vérifier ça tout de suite. Comment est-ce possible? Ce ne peut pas être vrai. Êtes-vous certaine que c'est bien moi que vous avez vu dans ces vidéos? belle-sœur, je vous demande pardon. J'ai été maladroite. Je n'aurais pas dû dire cela dans une telle circonstance. Restez là. Inventer de telles calomnies pour nuire à la réputation de quelqu'un est passible de poursuites judiciaires. À ce point-là? Mais pourtant, belle-sœur, la ressemblance avec la personne de la vidéo est frappante. Lin, est-ce possible que tu te trompes de personne? Belle-sœur ne pourrait jamais être ce genre de femme. Se pourrait-il que j'ai fait une erreur? Oh! Oublions ce que j'ai dit alors. Alors, est-ce la vérité ou non? Il n'y a pas de fumée sans feu. Si rien n'était arrivé, pourquoi Assistant Su dirait-elle cela? Regardez comme elle est agitée. Elle n'a visiblement pas la conscience tranquille. Assistant Su, je veux que vous me présentiez des excuses immédiatement. Belle-sœur, j'ai compris mon erreur. Vos activités dans ce milieu par le passé, je ne les répéterai plus à personne. Promis? Après tout, vous allez bientôt épouser Monsieur Pei. Vous continuez avec vos absurdités. Su Lin, Jingy étudiait la médecine à l'étranger. Elle n'a pas pu faire ce genre de choses. Su Lin. C'est bon, je reconnais mon tort. Ce n'est certainement pas belle-sœur. Belle-sœur est si noble et élégante. Elle ne peut pas être cette personne qui s'est rabaissée pour devenir célèbre à tout prix. Je me souviens maintenant. Nous nous sommes bien déjà rencontrés. Il y a 2 ans, alors que vous travailliez dans un établissement spécialisé, vous avez été hospitalisé suite à un incident de travail, et c'est moi qui ai dû vous recoudre. Docteur Zhou, le test sanguin de la patiente Su Lin est positif au virus. Apportez-moi une tenue de protection, et que tout le monde sorte. Cette opération, je peux la réaliser seule. Voici votre ordonnance pour le traitement antiviral. N'oubliez pas de le prendre régulièrement. Docteur Zhou, les résultats de ton examen médical sont arrivés. Tout va bien? C'était juste une grosse frayeur. J'ai eu tellement peur. Si tu avais perdu la vie, pour cette femme de petite vertu, ça n'en aurait pas valu la peine. Sauver des vies est le devoir d'un médecin. Je n'aurais jamais pensé que la personne que j'ai sauvée, au péril de ma vie, serait celle qui invente des calomnies sur moi aujourd'hui. D'ailleurs, pour le traitement contre ce virus que je vous ai prescrit, l'avez-vous pris correctement? À entendre ce que dit Assistant Su, c'est fort probable que cette histoire soit vraie. D'habitude, Assistant Su n'est pas du genre à dépasser les bornes. S'il dit cela aujourd'hui, c'est sans doute pour prévenir Mpei. Lin ne vous connaissait pas avant cela. Pourquoi chercherait-elle à vous calomnier sans raison? Arrêtez vos bêtises, Jingy étudie la médecine à Decheng. Avec une telle pression académique, comment aurait-elle le temps pour ce genre d'histoire sordide? Mais j'ai entendu dire qu'à l'étranger, ces intellectuels sous haute pression cherchent souvent des aventures pour évacuer leur stress. Ma belle-sœur était sûrement stressée. Et puis, vu que tu es très riche, et que sa famille ne l'est pas, qu'elle cherche un moyen facile de gagner de l'argent. Pour se faire une dot, c'est tout à fait normal, non? Su Lin, si tu continues ainsi à être aussi impoli et à raconter n'importe quoi, je porterai plainte pour diffamation. Les filles s'entraident entre elles. D'accord. Je ne dis plus rien. Ça suffit, Jingy? À ton âge, pourquoi s'acharner sur une jeune fille qui débute dans la vie?
Tu ferais mieux de m'expliquer ce qu'il s'est réellement passé. Je n'ai absolument rien fait. Que veux-tu que je t'explique? Pardonnez-moi, je me suis mêlée de ceux qui ne me regardaient pas. De toute façon, MP est tellement riche, ma belle-sœur n'a plus besoin de retourner à ses vieilles habitudes. Sérieusement? C'est incroyable. Est-ce que ça peut être vrai? Les mœurs sont donc si libres à l'étranger? Oh là là. La famille de Famille Paye est vraiment très tolérante. Pour oser accepter une telle belle-fille avec un tel passé? C'est ça, avant, elle me vantait. Les mérites de sa future belle-fille, disant qu'elle était courageuse d'étudier seule à l'étranger et qu'elle refusait même son argent. En fait, il lui suffisait de s'allonger et d'être complaisante. Pour gagner des devises étrangères, elle n'avait que faire de tes quelques petites miettes. Jingy, je sais que ta relation à distance avec Zijou n'est pas facile, mais tu ne pouvais pas agir d'une manière aussi basse. Laisse tomber. C'est impossible de s'expliquer aujourd'hui. Je vais directement appeler la police. En arriver là, en un jour si joyeux. Arrête ton cirque, tu veux? Est-ce que tu peux arrêter tes bêtises? Je te crois? Ça te va comme ça? La cérémonie de fiançailles est sur le point de commencer et vous faites venir la police à ce moment précis. Est-ce vraiment une bonne idée? Paye Jijou est-ce vraiment à cause de la chance? Ou bien est-ce pour protéger votre petite assistante? Depuis que Sulinin est apparu cette année, Paye Jijou n'est plus aussi proche de moi qu'avant. C'était notre 7e année ensemble. Il créait son entreprise ici, pendant que j'étudiais en Allemagne. Jingy. Zijou. Comment se fait-il que vous soyez là? Joyeux 7e anniversaire. Vous n'étiez pas censé dîner avec des investisseurs? Dès que j'ai signé le contrat, j'ai pris le premier avion pour venir. Aucun investisseur, aussi important soit-il, n'est plus important que notre 7e anniversaire. À cette époque, je pensais que, peu importe la distance ou les épreuves, il reviendrait toujours vers moi. Jusqu'à ce que, notre 9e année, Su Lin Lin est apparu aux côtés de Pei Zijou. Allô, Jingy. Jijou, j'ai eu un accident de voiture. Pourriez-vous venir me voir? Jijou. Vous êtes enfin réveillé. Je vais chercher le docteur pour qu'il vous examine. Où est mon petit ami? Quel petit ami? Vous êtes restée inconsciente pendant 3 jours et 3 nuits et personne n'est venu vous voir. Reposez-vous, je vais appeler le docteur pour qu'il vous voie. Pei Jizou. J'étais blessée à l'hôpital. Pourquoi n'êtes-vous pas venu me rejoindre? Comment as-tu été blessé? C'est grave? Je me souviens vous avoir appelé. Pourquoi n'êtes-vous pas venu? Ce jour-là, je n'avais pas bien entendu ce que tu disais. Jijou, j'ai tellement mal à l'estomac. Ma chérie, Je j'ai une dois urgence l'emmener à maintenant. l'hôpital. Reste ici à l'hôpital pour te reposer. C'est à cet instant précis que j'ai compris. Celui qui bravait 12 heures de décalage horaire pour venir m'enlacer était désormais bien loin. Je pensais que c'était parce que notre relation durait depuis longtemps et qu'il était normal que les sentiments s'apaisent. Mais aujourd'hui, je vois qu'il ne veut plus me protéger, moi. Pei Jizou. Est-ce la cérémonie qui vous inquiète en cas d'intervention de la police, ou bien craignez-vous que cette calomniatrice ne soit arrêtée? Pardonnez-moi, c'est entièrement ma faute. Belle-sœur, ne vous disputez plus avec M-Pay. Il y a tant de partenaires commerciaux ici présents. Si vous faites un scandale, comment M-Pay pourra-t-il regarder ses clients en face? J'ai eu tort. Ça vous va? Sulin Lin. Vous savez vraiment comment retourner la situation. Tout ceci aujourd'hui, n'est-ce pas votre œuvre? Maintenant, vous vous souciez de la réputation de Famille Pay? Peu importe votre véritable objectif dans cette mise en scène. Je vous préviens maintenant, expliquez clairement tout cela. Sinon, je vous ferai payer cher. J'ai déjà dit que je m'étais trompée de personne. Que voulez-vous de plus? La vidéo dont vous parlez, sur quel site est-elle? Je veux aller voir. C'est exact. Pour savoir si c'est vrai, il nous suffit d'y jeter un œil. N'allez rien regarder du tout. C'est vraiment indécent. Sulin Lin,
Puisque vous le dites, précisez sur quel site j'apparaîtrai dans des contenus déplacés. Le compte en question a déjà été supprimé. Mais alors il n'y a toujours aucune preuve? Que se passera-t-il si ces gens finissent par voir vos vidéos? Je n'arrive pas à comprendre comment Peijiju a pu choisir une personne aussi méprisable comme assistante. Belle-sœur, je vous en supplie, ne vous servez pas de votre statut de future patronne pour me licencier. S'il le faut, je me mets à genoux pour m'excuser, d'accord? Zhu Jingyi, c'est assez maintenant. J'ai été bien assez patient avec vous. C'est vous qui avez fait ces vidéos honteuses, et maintenant vous vous permettez de vous en prendre aux autres. Vous préférez croire ces balivernes plutôt que moi? C'est parce que je connais Lin Lin, elle ne se permettrait pas de diffamer quelqu'un sans raison. Par contre, après toutes ces années à l'étranger, vous m'êtes devenue étrangère. C'est vrai. La distance ne pèse pas lourd face à une assistante qui est à vos côtés jour et nuit. Puisque vous ne me croyez plus, quel sens ont encore ces fiançailles? Peux-tu arrêter ton cirque? Même si tu as fait ces vidéos par le passé, je peux encore fermer les yeux là-dessus et passer à autre chose. Puisque rien ne peut s'éclaircir ici, réglons cela au commissariat. Mpei. Sauvez-moi. Au secours. Mpei. Mpei, aidez-moi. Quelle violence. Regardez ça. Tu m'as frappé? J'ai pourtant dit que je ne cherchais pas à me venger. Pourquoi faut-il que tu t'acharnes? Regarde un peu ce beau banquet de fiançailles. Dans quel état tu l'as mis? Si Lin Lin ne sort pas la vidéo, c'est pour sauver les apparences pour toi. Est-ce qu'il faut vraiment que Famille Pei devienne la risée de toute la ville pour que tu sois enfin satisfaite? Qu'est-ce que tu fais? Même si Mpei t'a frappé, c'est parce que tu t'es mal conduite? C'est toi, la femme cruelle, qui a trahi votre relation la première. Su Lin Lin, Tu ne cesses de prétendre. que j'ai tourné des vidéos déplacées pour le web, alors maintenant je te demande de montrer ces vidéos. Il n'y a pas de vidéo? Je veux le compte est supprimé. Depuis le début, est-ce que ce n'est pas juste toi qui inventes tout cela en lançant de fausses rumeurs? C'est vrai après tout, pour ce genre d'affaires, on ne peut pas se fier à une seule version des faits. Exactement. Ça fait un moment que je cherche sur Internet, et je n'ai pas trouvé la moindre vidéo de la femme de Mpei. On ne sait pas si c'est vrai. Peijiju, la situation d'aujourd'hui n'est pas de ma faute. C'est elle, Su Lin Lin, elle lance des rumeurs sur moi pour essayer de salir l'image de Famille Pei. Sœur Jingyi, tiens-tu vraiment à ce que devant tout le monde, je diffuse ce genre de vidéo pour que tu la vois? Eh bien, vas-y, montre-la. Zhu Jingyi, tu ne penses pas que c'est déjà assez humiliant? Si on diffuse vraiment ces images, comment pourras-tu encore te regarder dans un miroir? Ma conscience est tranquille. Et je vous garantis qu'aujourd'hui, elle est incapable de produire cette vidéo. Belle-sœur, au départ je voulais te ménager un peu, mais puisque tu exiges des preuves, alors tant pis pour toi. Serveur, il y a encore des révélations? Comment est-ce possible? C'est vraiment explosif. Ça pourrait faire le buzz sur Internet? Regardez ses hanches bouger. D'habitude, elle joue les anges. Mais elle est déchaînée en secret. Soi-disant qu'elle a un doctorat, à mon avis, quand elle était à l'étranger, elle a surtout travaillé sa souplesse. Mpei s'est vraiment fait tromper? Comment peut-il encore se montrer en public? Comment une telle femme peut-elle rester sage à la maison? Qui sait combien de pères différents ses enfants auront plus tard? Arrêtez ça. Éteignez-moi ça. Zhu Jingyi, tu penses que je suis complètement stupide? Que je suis facile à manipuler? Tu me dis que je te manque pendant que tu te comportes de manière infâme en secret avec ces étrangers. Peijiju. S'il te plaît, essaie de te calmer. Comment veux-tu que je reste calme? Toute la ville se moque de moi. Ils voient tous comment moi, Peijiju, j'ai pu chérir une personne aussi cruelle comme un trésor pendant 10 ans. Dans cette vidéo, n'avais-tu pas l'air d'être une grande habituée? À moins que ce ne soit ton véritable tempérament. Tant qu'on te donne de l'argent, tu te laisses faire par n'importe qui. Lâche-moi. Tu me dégoûtes, Zhu Jingyi.
Rien que de te regarder, ça me rend malade. J'ai la nausée en te voyant. Une femme comme toi ne mérite pas sa blouse de médecin. Tu ne mérites pas d'être avec moi. Zhu Jingyi, j'avais pitié de toi, car tu as perdu tes parents très jeunes. Pendant 10 ans, je t'ai aimé comme si tu étais ma propre fille. Comment as-tu pu agir avec aussi peu de pudeur et faire une chose aussi basse? Es-tu honnête envers mon fils? Mérites-tu notre famille Pei? Et si je vous disais que ces vidéos sont toutes truquées? Arrivé à ce stade, tu cherches encore des excuses. La preuve est juste devant nos yeux. Que cherches-tu à nier? N'avez-vous pas pensé que ces vidéos pourraient être créées par une intelligence artificielle? Arrête tes mensonges. Arrête de te justifier. C'est bien. Ce n'est plus la peine d'expliquer. Ton cœur a déjà tranché, peu importe ce que je dis. Grand frère Pei, je suis désolée. Je ne voulais juste pas que tu sois encore trompé par elle. Elle a déjà été avec trop d'hommes. Elle ne te mérite plus. Même si tu devais me licencier toi-même, je ne pouvais pas te regarder. Courir à ta propre perte? Avec trop d'hommes? Laissez-moi vous dire, la personne qui se comporte de la sorte, ce n'est pas du tout moi. C'est toi, Su Linlin. Belle-sœur? Qu'est-ce que vous entendez par là? Su Linlin? Regarde-moi bien. Est-ce que tu as vraiment oublié qui je suis? Zhou Jingyi, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce qu'elle me connaît? Zhou Jingyi, tu n'as aucune pudeur. C'est une honte. Est-ce que tu penses que tout le monde est aussi méprisable que toi? Pendant 10 ans, je t'ai placé tout en haut, comme la lune, comme la lune, comme la lune, au fond de mon cœur. Je n'ai même pas osé t'approcher. Je te pensais pure et précieuse. Et toi? Pour qui m'as-tu pris? Pour un idiot? Pei Jiju. Je ne peux pas y croire. Après 10 ans, tu crois à ces mensonges plutôt que de faire confiance à chaque instant de notre relation de 10 ans, puisque je suis devenue, à tes yeux, une personne si ignoble. Ce mariage n'a plus lieu d'être. C'est pas rien, nous. Nous rompons. De quel droit décides-tu de la rupture? Ne me trouvais-tu pas indigne? Depuis le début? N'as-tu jamais cru un mot de ce que je disais? Je ne suis pas d'accord. Alors pourquoi vouloir ce mariage? Est-ce que tu veux juste me quitter pour pouvoir traîner avec d'autres hommes? Tu rêves? Zizou, laisse-la partir. Maman? Cette femme n'est pas digne d'entrer dans la famille Pei. Zhu Jingyi, dégage d'ici. Va-t'en le plus loin possible. Que je ne te revoie jamais. Ne vous inquiétez pas, je m'en irai bien loin. Au fond, je suis assez soulagée. Su Linlin, cet incident aujourd'hui m'a permis de voir ton vrai visage. Par égard pour nos 10 ans, Pei Jiju, je te préviens, cette Su Linlin est loin d'être innocente. Fais attention à ne pas tout perdre. Jiju, ne la poursuis pas. Sœur Jingyi doit mourir de honte en ce moment. Elle n'ose plus se montrer ici. Laisse-la tranquille un moment. De plus, il y a encore tellement d'invités ici. C'est vrai, elle doit être accablée par la honte. Quand elle aura réfléchi, elle reviendra ramper à genoux pour supplier mon pardon. Honte? Tu penses que moi, Pei Jiju, je ne peux pas me passer de toi? Dix ans entiers, de nos jours à l'université jusqu'aux batailles dans le monde des affaires, nous avons survécu à la distance. La période la plus difficile. Alors que nous étions sur le point de concrétiser notre union, est-ce que je me suis vraiment trompé sur toi? Linlin? Est-ce qu'elle me mentait vraiment?
Est-ce que cette vidéo est réelle ou truquée? Devrais-je engager quelqu'un pour enquêter? Mpei, pourquoi as-tu autant bu? Laisse-moi te ramener. Lin m'a suivi pendant 1 an. Elle s'est dévouée corps et âme. Elle est pure et gentille. C'est forcément Zhou Jingyi qui, après avoir été démasqué, a perdu la tête et a commencé à raconter n'importe quoi. Allons-y. J'ai fini d'emballer mes affaires. Pour tout ce temps passé ici, merci de vous être occupé de moi. Une fois que Miss Zhou sera partie, prenez la chambre et... Désinfectez-la de fond en comble. La saleté me dégoûte. C'est compris, vieille madame. Zhou Jingyi, tu m'attendais exprès ici? Quoi? Je te manquais déjà? Je savais que tu ne pouvais pas me quitter. Ne me touche pas avec tes mains sales. Zhou Jingyi, arrête ton cinéma. Tout le monde sait que tu n'es qu'une femme méprisable, que tout le monde sait partager. Tu crois vraiment que j'ai envie de te toucher? On verra bien qui de nous deux est la plus méprisable. Zhou Jingyi, malgré la situation, tu continues d'insulter Lin. Lin est la fille la plus honnête et pure que j'ai jamais rencontrée. Tu ne lui arrives même pas à la cheville. Alors je vous souhaite d'être liés à jamais. Et d'être heureux ensemble. Mais ne viens pas pleurer plus tard. Après tout, pour l'instant, la fille que tu as dans les bras n'est pas aussi innocente que tu le penses. Sœur Jingyi, je sais que pendant la fête de fiançailles, quand ta vie privée a été exposée, tu n'étais pas ravie. Cependant, cela ne te donne pas le droit de m'humilier ainsi. Lin, tout va bien. Elle n'apprécie tout simplement pas que je sois aux petits soins pour toi. Viens, montons à l'étage. Pei Zijou, je t'ai déjà prévenu 2 fois. Si ça finit par se retourner contre toi, tu ne l'auras que mérité. Zijou, tu n'as pas mangé ce soir et tu as déjà beaucoup bu. Ce n'est pas bon pour ton estomac. Ce soir devait être, pour toi et sœur Jingyi, le plus beau moment de votre vie. Mais elle a été tellement irréfléchie, en provoquant un tel scandale, te faisant perdre la face devant tout le monde. Cette femme de Zhou Jingyi, j'ai été bien aveugle, moi, Pei Zijou, pour m'intéresser à elle. Quel malheur. Zijou, arrête de boire. 10 ans de relation, je sais que tu as le cœur lourd. Pourtant, après ce qu'elle a fait, elle ne mérite plus ton affection. Tu mérites quelqu'un de mieux. Lin, au moins, toi, tu es raisonnable. En tant que fiancée, sœur Jingyi aurait dû, ce soir. Elle n'a pas été à la hauteur. Moi, je le peux. Laisse-moi rester à tes côtés ce soir. Oublions ensemble tous ces soucis. Zijou, c'est ma toute première fois. Lin, je suis désolé. J'ai trop bu hier. Ne t'inquiète pas, je prendrai mes responsabilités. Lin, qu'est-ce qui t'arrive? Zut! Est-ce possible que ce soit ma nuit avec M. Yang le mois dernier? On n'a pas été prudent? Lin, est-ce que ça va? Ce n'est pas possible. Zijou ne doit absolument pas être au courant. Zijou, ne t'imagine rien. C'est mon ancien problème. J'ai l'estomac fragile. J'ai trop bu hier soir et je n'ai presque rien mangé. Alors mes douleurs d'estomac ont repris. Je vois. Dans ce cas, je t'emmène à l'hôpital. Ah, non. Ce n'est pas la peine. Zijou,
Tu es très occupé au bureau? Je peux y aller seule? Comment ça? Maintenant, tu m'appartiens. Je me dois de prendre soin de toi. On y va tout de suite. Qu'est-ce que je vais faire? Si jamais je suis vraiment enceinte, d'après mes calculs, ce sera forcément l'enfant de M. Yang. Jiju ne doit rien savoir du tout. Je dois trouver un moyen de récupérer les résultats seule. Bonjour, mademoiselle Su. Vos résultats sont arrivés. Veuillez vous rendre au cabinet numéro 2. On y va, je t'accompagne. Jeju, certains examens sont personnels. Je devrais y aller seule? Ce sont des problèmes de femme. Tu es ma femme maintenant. Il n'y a rien que je ne puisse entendre. Allez. Madame Su, voici Dr Zhou. Elle va vous expliquer vos résultats. Docteur? Docteur. Jingi? Pourquoi est-ce vous? Jingi. Sœur Jingi? Que fais-tu ici? Je suis médecin? N'est-ce pas normal de me voir dans un hôpital? Et puis, si cet hôpital ne m'avait pas invité à revenir au pays, je ne serais pas rentrée de sitôt. Médecin-chef adjoint, as-tu encore la légitimité d'exercer ici? Est-ce que tu n'aurais pas utilisé l'argent de ces vidéos peu reluisantes pour acheter ton titre? J'ai déjà fait analyser cette vidéo. C'est une contrefaçon. Tu penses vraiment que je vais te croire? Si vous n'êtes pas là pour une consultation, vous pouvez partir. Il y a encore beaucoup de patients qui attendent dehors. Jo Jingi, pourquoi fais-tu ton innocente? Tu penses que le fait de porter cette blouse effacera les choses horribles que tu as faites autrefois? Moi, je fais l'innocente? Je trouve que Mpei l'est encore plus que moi. Il accepte même de s'occuper du fardeau d'un autre. Qu'est-ce que tu veux dire? Explique-toi tout de suite. Madame Su Linlin est enceinte entre 5 et 6 semaines. Mpei, tu n'étais pas au courant? C'est impossible. Enceinte? Zhu Jingi? Comment peux-tu m'accuser ainsi? C'est seulement parce que je suis avec Zijou maintenant. Que tu utilises des méthodes aussi cruelles pour te venger? Jeju, tu sais bien que la nuit dernière était ma première fois, et tu l'as vu par toi-même. Comment pourrais-je être enceinte depuis plus d'un mois? C'est forcément elle qui a falsifié ce rapport. Zhu Jingi, tu n'as donc aucun regret malgré tout ce qui arrive. Puisque ton image est souillée, tu ne supportes pas le bonheur des autres, jusqu'à falsifier un dossier médical. Quelle méthode méprisable pour piéger Linlin. Vous deux. Vous avez dormi ensemble? Regarde-moi ça. Zhu Jingi, en fin de compte, cela te blesse aussi. Finalement, tu m'aimes encore? Oui, c'est exact. Hier, dans notre future maison, Linlin a rempli les devoirs que tu aurais dû accomplir en tant que fiancé. Maintenant, ne regrettes-tu pas profondément tout ce que tu as fait? Tu regrettes de m'avoir quitté, n'est-ce pas? Jiju. Sais-tu au moins que Su Linlin est atteint d'une maladie grave? Savez-vous si Su Linlin souffre d'une grave maladie virale? Non. C'est faux? C'est faux. Zhu Jingi, vous mentez impudemment. C'est parce que j'ai dévoilé votre véritable visage que vous essayez de me calomnier. J'ai toujours eu une conduite irréprochable. Comment pourrais-je être malade? Zhu Jingi, si vous avez une vie peu recommandable, c'est votre problème. Mais utiliser des mots aussi malveillants pour maudire Linlin est inacceptable. Comment avez-vous pu devenir une personne pareille? Où est passée la personne gentille que j'ai connue à l'université? Pensez-vous réellement que j'utiliserais une chose pareille pour l'accuser faussement? Il y a 2 ans, je travaillais dans un hôpital de Descheng, à Berlin.
Dans un établissement spécial local, une jeune femme chinoise s'est blessée gravement en recevant des clients et a été transportée d'urgence dans mon service hospitalier pour y être soignée. Cette femme, c'était Su Linlin. C'est faux. Zhu Jingyi, vous racontez n'importe quoi. Que ce soit vous ou non, le dossier médical de cet hôpital peut en témoigner. Ce jour-là, votre client vous avait blessé. Votre artère était touchée et vous perdiez énormément de liquide sans pouvoir l'arrêter. C'est moi qui, tout en sachant votre état de santé précaire, ai recousu vos plaies et vous ai prescrit des médicaments antiviraux en vous disant de les prendre régulièrement et de suivre un traitement. Alors, n'avez-vous vraiment plus aucun souvenir de moi? Quelle surprise! Après son retour au pays, elle s'est infiltrée dans votre entreprise et vous deux, vous avez eu l'audace d'être aussi impudents en restant ensemble. C'est dégoûtant. J'ai été juste derrière elle pour l'examen. Vite, désinfectez tout. Je vais devoir refaire un bilan complet. Ce n'est pas moi. Ne l'écoutez pas. Jiju, tu me crois, n'est-ce pas? Cette année, je l'ai passé avec toi. J'ai fait tous les examens de l'entreprise. Et hier soir était ma toute première fois. Tu le sais bien. Tout le monde, je peux témoigner que le corps de Linlin ne présente aucune anomalie. Zhu Jingyi, vous voyez? Jiju peut témoigner en ma faveur. Allô, Dr Zhang. Envoyez-moi le dossier médical d'il y a 2 ans pour Su Linlin. Le dossier médical est arrivé. Regardez bien. Quoi? Le rapport d'examen médical vient d'être envoyé. Regardez-le attentivement. C'est la capture d'écran du dossier patient archivé lorsque j'étais à Hôpital Decheng. Mon Dieu, c'est donc vrai. J'ai vu les nouvelles de leur mariage. Est-ce que la femme sur cette vidéo, ce serait elle? Comment est-ce possible? Comment Linlin pourrait-elle être atteinte d'une maladie grave? Linlin, dis-moi, qu'est-ce que tout cela signifie? Comment pourrais-tu avoir une telle maladie? C'est faux. C'est une image truquée. Zhu Jingyi, pour me calomnier, tu es capable d'aller jusqu'à falsifier un dossier médical. Ziju, crois-moi, c'est parce que j'ai révélé sa vraie nature qu'elle utilise des méthodes si malveillantes pour me nuire. Zhu Jingyi, dis-moi, est-ce que tout cela est vrai? Tu peux aller vérifier à tout moment à l'hôpital de Berlin. Qu'y a-t-il à vérifier? Zhu Jingyi, ce rapport, c'est le tien, n'est-ce pas? Je parie que tu as eu une vie instable, que tu as attrapé cette maladie et que tu complotes avec les médecins pour falsifier les dossiers et m'accuser. En faisant cela, es-tu digne de ta profession? Zhu Jingyi, tu es vraiment déraisonnable. Désormais, tu ne mérites plus d'être médecin. Juste parce que Linlin a découvert tes secrets honteux, tu as falsifié ton propre dossier pour rejeter la faute sur elle. Je vais te dénoncer. Je vais débarrasser le monde médical d'une personne toxique comme toi. Pei Jiju et Zeziver. Puisque nous en sommes là, je n'ai plus rien à te dire. Puisque vous refusez de croire quoi que ce soit, sécurité. Faites-les sortir. Zhu Jingyi, je te le dis, ça ne s'arrêtera pas là. Comment se fait-il qu'il y ait des plaques rouges? Est-ce que vous saviez que Su Linlin souffrait d'une maladie incurable? C'est impossible. C'est tout simplement impossible. C'est seulement une allergie. Oui. Il y a eu beaucoup de stress ces derniers temps. Ou bien une inflammation de la peau. Jingyi ne s'amuserait jamais à plaisanter sur un sujet pareil. Ce n'est pas son genre. Mais pourtant, Linlin, elle... Mais Linlin, elle... Ziju, je me sens tellement fatiguée ces derniers temps. Je n'ai plus de force. Tu crois que j'ai attrapé froid?
Lin, pourquoi ton cou est-il encore couvert de ces plaques rouges? Ah bon? Je n'avais pas remarqué. Ça ne me fait absolument rien. Zijou, ne regarde pas. Aisé, sans doute juste une allergie. Est-ce que Jingy a dit ça uniquement parce qu'elle était en colère? Entrez. MP, voici votre café. Pose-le là. MP, je suis allée faire un bilan de santé hier soir. On m'a dit que j'ai juste une légère gastrite, mais que je ne suis pas enceinte. Monsieur Linling, dis-moi la vérité sans détour. As-tu une maladie grave ou pas? MP, comment peux-tu douter de moi? Mon cœur, mon corps, depuis toujours, ils n'appartiennent qu'à toi. D'accord. Puisque tu prétends sans cesse être innocente, prouve-le-moi dès maintenant. Comment le prouver? Tu m'accompagnes à l'hôpital, tout de suite, pour faire un bilan sanguin complet. Pas seulement toi, mais moi aussi. Seules des preuves écrites dans un rapport médical pourront me rassurer et faire taire les mauvaises langues. MP, tu n'as donc aucune confiance en moi? Est-ce nécessaire de m'humilier ainsi? Ce n'est pas de l'humiliation, c'est pour notre bien à tous les deux. Si le rapport ne révèle rien, j'obligerai immédiatement Zhou Jingyi à te présenter des excuses publiques. D'accord, j'irai. Pour Jijou, pour notre avenir, je suis prête à tout. C'est bien ainsi. MP, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que l'infirmière de tout à l'heure n'était pas douée? Et t'as fait mal? C'est étrange. Un trou d'aiguille aussi petit, pourquoi continue-t-il de saigner? Ce n'était pas comme ça lors de mes précédents examens. C'est certain, c'est parce que tu n'as pas appuyé assez fort. Appuie un peu plus fort. Ne bouge pas dans tous les sens, et ça ira mieux dans un instant. Ne t'inquiète pas pour rien. C'est peu. Être parce que tu es trop occupé ces derniers temps, entre les affaires de l'entreprise et les soucis causés par Sir Jingyi. Monsieur Pei, Mademoiselle Su, vos analyses de sang ont déjà été envoyées au laboratoire. Combien de temps faudra-t-il environ pour avoir tous les résultats? Au plus tôt vers 16h30. Je demande une procédure d'urgence. Dans ce cas, vous devrez tout de même attendre 2 heures. Je peux attendre. D'accord. Veuillez patienter dans la zone de repos. MP, et si vous retourniez d'abord au bureau? Je vais attendre ici à votre place. Non merci, je vais rester ici. Il ne doit surtout pas découvrir que je suis gravement malade, c'est hors de question. M. Xiao, c'est moi, Lin Lin, j'ai de gros ennuis, j'ai besoin de votre aide. Monsieur, mademoiselle, vos rapports d'examen sont prêts. Faites-moi voir ça vite. Négatif. Je le savais. Je savais que Zhou Jingyi me mentait. Elle voulait juste utiliser les mots les plus cruels pour me blesser, m'effrayer, me faire souffrir et me forcer à revenir ramper vers elle. Zijou, regarde, je suis aussi négative. Cette fois, tu peux enfin être rassurée, non? Je sais que les propos de Sir Jingyi t'ont laissé un goût amer. J'en étais profondément triste. Ne t'inquiète pas,
Je ne laisserai personne te calomnier, car tu es ma femme. Zhou Jingyi, puisque tu as osé utiliser ma santé pour me menacer, alors je vais te faire connaître une chute totale toi aussi. Sœur Linlin, quelle surprise. Pourquoi avoir pensé à m'appeler? À l'époque, ma maladie, c'est toi qui me l'as transmise. Tu avais dit que tu me dédommagerais. Est-ce que ta parole tient toujours? Bien sûr. Assez de baratin. Agis. Appelle tes amis, ceux avec qui tu traînes d'habitude, tes frères les plus proches, pour s'occuper d'une femme. D'accord. Frère J. Pourquoi n'est-il pas encore là? Allô? Pourquoi n'es-tu toujours pas arrivé? Je suis venue dès la sortie de l'avion. Attends-moi quelques minutes. Très bien. Dans ce cas, tu recevras 3 gages. J'en prendrai même 10. Ma meilleure amie a plaqué ce bon à rien. Tu ne peux pas savoir comme je suis heureuse. Alors dépêche-toi d'arriver. Je vais finir par être ivre. D'accord. Patron, un autre verre s'il vous plaît. Merci. Oh là là. Bouter? Pourquoi? Boire seul? En broyant du noir? Ce n'est vraiment pas amusant. Et si nous prenions un verre ensemble? Est-ce que je vous connais? Ne soyez pas si froide. C'est juste une occasion de devenir amis. Ne me touchez pas. L'argent a été réglé. Ne t'occupe pas de ce qui ne te regarde pas. Je l'ai. Hôtel Rosewood, 10 à 809. Zijou, dernièrement, j'ai entendu dire que tu fréquentes Linlin. Oui, Et si vous trouviez un moment pour fixer la date du mariage? maman? Rien ne presse autant, non? Je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit. Bien que le milieu social et le parcours scolaire de Linlin ne soient pas exceptionnels, elle est très travailleuse. Elle s'occupe bien de toi. Et je l'apprécie beaucoup. Merci pour le compliment, ma tante. Comment ça? Tu ne voudrais plus être avec Linlin? Tu ne penses tout de même pas encore à cette Zhou Jingyi? Mon fils. Oh mon Dieu. Sœur Jingyi, c'est... Qu'y a-t-il? Qu'est-il arrivé à Zhou Jingyi? Mon Dieu. Sœur Jingyi, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-il arrivé à Zhou Jingyi? Que se passe-t-il? Mpei, ma tante, et qu'est-ce ne sais vraiment pas comment le dire. Mais que s'est-il passé à la fin? Aujourd'hui, j'ai reçu un message d'un ami. Il m'a dit que Sœur Jingyi, il disait que Sœur Jingyi et une bande d'hommes étaient allés à l'hôtel magnifique. Quoi? Comment? Cette Zhou Jingyi, elle est vraiment pourrie jusqu'à la moelle. Elle est irrécupérable. Zhou Jingyi, espèce d'ordure. Zijou, où allez-vous? Ne vous occupez pas de Zhou Jingyi. Elle n'a plus rien à voir avec vous. Ma tante, je vais aller voir Mpei. Oui, c'est ça. Dépêchez-vous. Faites en sorte qu'il ne fasse pas de bêtises. Zhou Jingyi, tu vas me le payer. Va-t'en, ne me touche pas. Au secours. À l'aide. Ces types m'ont drogué.
Elle est vraiment magnifique. Même mieux que la photo de Sir Lin, elle est encore plus captivante. C'est une femme docteur en plus. Hey, hey, hey. Lâchez-moi. Frère J, qui commence? Pourquoi tant de hâte? Une si jolie fille, on doit en profiter lentement. Ne m'approchez pas. Docteur Zhou, c'est ça? J'ai entendu dire que tu méprisais ceux qui sont malades comme nous. Après cette nuit, tu seras encore plus bas que nous. Relâchez-moi. Une fois que tu auras attrapé ce truc, on verra si tu fais encore ta fière. Le moment venu, quel homme normal voudra encore de toi? C'est vrai. Dans ce cas-là, elle n'aura plus d'autre choix que de rester avec nous, non? Elle nous servira de gagne-pain durable. En plus, c'est un joli médecin. Rien que d'y penser, c'est merveilleux. Un peu de calme. Sir Lin nous a donné des ordres. Il faut qu'elle perde tout respect. On va lui faire vivre quelque chose d'inoubliable. Allez, au travail. Ne me touchez pas. À l'aide. Que quelqu'un me vienne en aide. Au secours. Aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. À l'aide. Au secours. C'est qui ce crétin? Quelqu'un vient gâcher mon plaisir. « 1809. C'est bien ici. Ouvre la porte, Zhou Jingyi. Sors de là tout de suite. » Pourquoi personne n'ouvre? Serait-ce que mon ami s'est trompé de numéro de chambre? Et si nous partions plus tôt? Ils doivent être trop occupés. Ils n'ont pas dû entendre. Attends. Mpei, tu es trop impatiente. Il se peut que Sir Jingyi ne soit même pas dans la chambre. Ou bien, mon ami a pu mal voir? Lin, arrête de prendre la défense de cette femme. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Et quelle aubaine! Ouvrez-moi la porte de cette chambre 1809. La 1809? Mais c'est là. Je suis navré, monsieur. Conformément au règlement, nous ne pouvons pas ouvrir les portes sans raison. C'est ma fiancée qui se trouve à l'intérieur. Toutes mes excuses. Monsieur, si vous cherchez quelqu'un, vous devriez d'abord téléphoner pour contacter cette personne. Savez-vous à qui vous parlez? Je suis l'homme le plus riche de Jiangzhou, Pei Zijou. Si vous refusez de m'obéir, je peux immédiatement vous faire renvoyer de cet hôtel. Mpei? Et si on laissait tomber? Cela pourrait mal finir si l'affaire s'ébruite. Rentrons plutôt à la maison. La femme sur cette photo, c'est clairement elle. Je ne me suis pas trompé. Mpei? S'il te plaît, rentrons. La doyenne a insisté. Faire un scandale ne serait pas bon. Je refuse de l'accepter. Quand elle était avec moi, elle ne me laissait jamais l'approcher. Quoi? Est-ce qu'après quelques années à l'étranger, on devient aussi facile que ça? Quas? Donnez-moi cette carte. Donnez-la-moi. Qui êtes-vous? C'est que... C'est qui ce type? D'où sort-il? Où sont Agi et les autres? Serveur. Où est la jeune fille qui avait ce sac? On dirait qu'elle est partie avec plusieurs hommes. Des hommes? T'es qui, toi? Tu cherches les ennuis. Je te préviens, nous sommes tous porteurs d'un virus dangereux. Si tu nous touches, tu finiras mal toi aussi. C'est pathétique. Monsieur Lin. Amenez tous ces gens et conduisez-les au poste de police. Je me sens si mal. Sauvez-moi, s'il vous plaît. Appelez aussi un médecin privé. À vos ordres. Jingyi, c'est moi. Tout va bien maintenant. Mais qui êtes-vous donc? Comment pouvez-vous entrer ainsi dans la chambre des gens? C'est hors de question. Ça ne peut pas s'arrêter là. C'est vous l'amant que Zhou Jingyi cache à l'extérieur, n'est-ce pas? Comment m'avez-vous appelé? Jiju, c'est lui le complice de Sir Jingyi. Zhou Jingyi. Tu n'arrêtais pas de dire que je te calomnia.
Point. Et voilà que tu rejoins cet individu en secret dans un hôtel. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Chère mademoiselle, avant de vous presser autant de salir les autres et de m'accuser d'être un amant secret, pourriez-vous enfin ouvrir grand vos yeux et bien regarder? Je suis une femme. Dites-moi, mademoiselle, avant de vous empresser de traîner les gens dans la boue et de m'accuser à tort d'être l'amant, pourriez-vous d'abord ouvrir grand vos yeux et bien regarder? Et je suis une... Tu es bien l'amant de Zhou Jingyi. Mon ami qui travaille à la réception a vu de ses propres yeux Sœur Jingyi être escortée à l'hôtel par 3 hommes. Alors en fait, ils l'ont simplement conduite jusqu'à ta chambre. Sérieusement, tu insistes? Même s'il est vrai que j'ai un style androgyne, une voix grave et les cheveux courts, je suis bel et bien une femme en chair et en os. Avec des traits féminins aussi évidents, est-ce que quelqu'un peut vraiment nier l'évidence à ce point? Zhou Jingyi, qu'est-ce que tu nous joues là? Lève-toi immédiatement et explique-toi. Que faites-vous? Vous ne voyez pas qu'elle est très faible? Faible? On dirait que ce que vous faisiez dans cette chambre était plutôt intense. Zhou Jingyi, tu n'arrives même plus à tenir assise? Quel mensonge racontez-vous encore? Elle est dans cet état parce qu'on l'a droguée. Droguée? Pour pouvoir dormir avec elle, tu es allé jusqu'à la droguer. Pour arriver à vos fins avec elle, vous êtes allé jusqu'à la droguer? Qu'est-ce que tu fais? Tu oses frapper M-Pei. Tu ne sais pas que la femme avec qui tu as passé la nuit est la fiancée de M-Pei? Petit Xu. Aizes. Laisse tomber. Avec des gens comme ça? C'est inutile d'essayer d'expliquer quoi que ce soit. Petit Xiu, vous êtes bien intime, dites-moi. Zhou Jingyi, dis-moi, depuis quand as-tu commencé à fréquenter cet homme? En quoi ça te regarde, Pei Zijou? Cela fait bien longtemps qu'il n'y a plus rien entre nous. Plus rien entre nous? On a passé 10 ans ensemble, et tu crois pouvoir tout effacer comme ça? Est-ce que je ne te suffisais plus? Tu as eu besoin d'aller voir ailleurs? Comment peux-tu être aussi cruel? C'est donc vous, Pei Zijou? C'est moi? Je m'appelle Ling Xu. Je connais Jingyi depuis de nombreuses années. On s'est déjà rencontrés une fois. Vous avez oublié? Ah bon? Alors on a affaire à une vieille connaissance? Je n'aurais jamais cru que vous seriez devenu un homme aussi méprisable, un idiot incapable du moindre discernement. Ces 10 années passées avec Jingyi ont vraiment été du gâchis. Zhou Jingyi, dis-moi la vérité. Pendant ces quelques années passées à l'étranger, combien d'hommes as-tu vraiment fréquenté? En secret? Toutes ces fois où tu refusais que je t'approche, est-ce que c'était seulement parce que tu craignais que je découvre que tu n'étais plus digne? Pei Zijou, surveille ton langage. Tout le monde n'est pas comme toi, à avoir les idées aussi tordues. Jingyi est une personne tout à fait respectable. Respectable? Vous êtes tous les deux seuls dans cette pièce. Et tu viens me parler de respectabilité? Je t'ai déjà dit, je suis une femme. De nos jours, ces gigolos sont prêts à tout pour nier les faits. Ils sont capables de prétendre être des femmes. Zhou Jingyi, regarde, l'homme que tu entretiens dehors n'est qu'un simple. Bon à rien sans courage. Comment peut-il se mesurer à moi? Alors ouvrez bien vos yeux et regardez attentivement. Alors, ouvrez grand vos yeux. Et regardez bien. Zhou Jingyi, tu as même préparé une fausse carte d'identité pour ce joli cœur. Pour soutenir ce tissu de mensonges, tu t'es vraiment donné beaucoup de mal. Avec ces deux individus qui ont perdu la tête, il est impossible de discuter. L'un est idiot, l'autre est toxique. Ils forment un couple parfait. M-Pei, ne perds plus ton temps avec eux. Les faits parlent d'eux-mêmes. Nous avons déjà passé les examens médicaux et le rapport l'indique noir sur blanc. Nous sommes tous négatifs au virus. Cela prouve que ce que Zhou Jingyi a dit lors des fiançailles, en prétendant que j'avais cette maladie, n'était que de la pure diffamation. C'est toi qui es malade, et par peur que je le découvre, tu as attaqué en premier, en essayant de rejeter la faute sur moi. Tu n'es pas au courant? Cette femme avec qui tu couches, elle est gravement malade. Tu n'es sûrement pas au courant, n'est-ce pas? Cette femme avec qui tu as partagé ton lit, elle est gravement malade. Comme vous vous voyez en secret depuis longtemps, tu as sûrement déjà été contaminé. Quel dommage, si jeune, d'avoir été entraîné dans la déchéance par une femme aussi vile. Pei Zijou, je ne sais vraiment pas si je dois dire que tu es naïf ou que tu es stupide. Peu importe ce que dit Su Linlin, tu la crois sur parole. Dis-moi, ce rapport médical à l'époque, es-tu allé le chercher en personne? Elle dit que c'est négatif, et tu la crois aveuglément?
Tu préfères croire quelqu'un qui passe son temps à inventer des rumeurs plutôt que de me croire, moi qui suis à tes côtés depuis 10 ans. Pei Jizhu, j'ai l'impression que tu te laisses manipuler bien volontiers, parce que c'est seulement ainsi que tu peux te donner bonne conscience en te plaçant au sommet de la moralité pour mieux me critiquer. Pei Jizhu, pour qui te prends-tu à la fin? Toutes ces années à l'étranger, Jingi a envoyé la moitié de sa première bourse, au pays, pour qu'un bon à rien comme toi puisse financer son projet. Quant à l'autre moitié, elle a tout donné à une fondation pour les enfants malades. C'est ton cœur qui est totalement pourri. Tu n'as dans la tête que des pensées déplacées et stupides. Pei Jizhu, tu n'es pas digne d'être appelé un homme. Pourquoi vous énerver? Pei ne dit que la vérité. Le rapport médical est bien là, à la maison homme. Zhu Jingyi, je parie que tu es jalouse de moi. C'est pour ça que tu utilises des méthodes aussi cruelles pour te venger de moi. On n'a plus rien à leur dire. Faites-les sortir. Bien, monsieur. Zhu Jingyi, tu crois qu'avec l'aide de ce type et de tes quelques gardes du corps, tu peux te croire tout permis? Je te préviens, ce n'est pas fini. On verra bien qui rira le dernier. Je vais m'occuper de ton cas. Pei Jizhu, j'attends ça, on verra bien, à la fin, qui le regrettera vraiment. Lâchez-moi. 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 Lâchez. Jingi, tout va bien maintenant. Petit Xu, je suis désolée. Je t'ai encore mêlé à ces histoires sordides. Ne dis pas de sottises. Entre nous, on n'a pas besoin de ce genre de mots. Si tu n'avais pas été là, j'aurais probablement disparu durant cette nuit de neige. C'est à toi que je dois la vie. Cette nuit-là, il y a 5 ans, si vous n'aviez pas été là, dans ce monde, Ling Xu aurait disparu depuis longtemps. À l'époque des conflits familiaux, j'ai été trahi par ma personne de confiance. Et je me suis retrouvée seule à l'étranger, traquée par des ennemis. J'étais grièvement blessée. Mon bras était brisé et ma voiture était détruite. En plein milieu de nulle part, il n'y avait aucun autre véhicule sur la route. Je pensais que c'était la fin. Allô? Il y a quelqu'un? Est-ce que vous m'entendez? Êtes-vous chinois? Est-ce que vous pouvez m'entendre? Réveillez-vous. Tenez bon, je suis étudiante en médecine, je vais vous emmener à l'hôpital immédiatement, d'accord? À cet instant précis, elle était comme la lune dans la nuit noire. Si pure, et pourtant si rassurante. Ça va, je vais m'en sortir. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Zhu Jingyi. Et vous? Ling Xu. Lin comme dans Lin Yu. Eh, réveillez-vous. Réveillez-vous, Ling Xu. Ne vous endormez pas. Il faut tenir bon. Je vous emmène à l'hôpital tout de suite. Jingi, depuis que tu m'as sauvée il y a 5 ans, j'ai juré que quoi qu'il arrive dans ma vie, peu importe qui est mon adversaire, je serai toujours à tes côtés. C'était le cas autrefois, ça l'est maintenant. Et ça le restera toujours. Petit Xu, il y a quelque chose. J'ai besoin que vous me rendiez un service. Vos affaires sont les miennes. Pendant mes 2 dernières années en Allemagne, mon équipe a réussi à mettre au point un réactif biologique ciblé capable d'éliminer le VIH et de réparer les cellules essentielles. J'ai besoin que vous publiez ce brevet au nom de Groupe Jinglin, en votre propre nom. Jingi, du moment que c'est ce que vous voulez, je ferai tout mon possible. Je ferai en sorte que cette découverte soit révélée de manière tout à fait légitime, afin d'aider ceux qui en ont besoin. Petit Xu, merci infiniment. Pour conclure, le bénéfice net du 3e trimestre a augmenté de 10 à 8,7%. Cela est principalement dû à l'expansion de notre marché à l'étranger. Par conséquent, je suggère que pour le prochain trimestre, nous augmentions nos investissements sur le marché de l'Asie du Sud-Est. Les plans détaillés se trouvent dans les dossiers placés devant vous. Si vous avez encore des questions... Sors de là. Que cette sorcière sorte d'ici immédiatement. Monsieur, vous ne pouvez pas entrer. Une réunion importante est en cours. Pousse-toi. Je cherche Su Linlin. Faites sortir cette femme cruelle. Su Linlin, sort de là tout de suite. Tu m'entends? Je sais que tu es là, montre-toi. Monsieur, qui êtes-vous? Frère Yang.
Comment a-t-il pu me trouver ici? Su Linlin, espèce de monstre. Ah, Pourquoi en vient-il aux mains? Espèce d'ordure, pourquoi es-tu encore là? Comment oses-tu me piéger? Monsieur, calmez-vous, je vous prie. Discutons calmement. M-Pay, je ne le connais pas. C'est un fou furieux. Faites-le sortir vite. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de le faire sortir d'ici. Ah, tu ne me connais pas? Su Linlin, quand tu étais dans mes bras, tu ne disais pas que tu ne me connaissais pas, tu es complètement folle. Pourquoi as-tu voulu me nuire? Pourquoi? Une maladie grave? Su Linlin, est-ce vraiment cette maladie? C'est de ta faute, c'est toi qui me l'as transmise. Moi aussi, je suis tombé malade. Su Linlin, même dans l'autre monde, je ne te laisserai jamais tranquille. Je vais te faire vivre un enfer. Quoi? Une maladie? M-Pay. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous saviez que Su Linlin est atteinte de cette maladie? C'est étrange. Une si petite piqûre d'aiguille. Pourquoi continue-t-elle de suinter? Jishu, c'est ma toute première fois. M-Pay, croyez-moi, c'est un ancien prétendant. Après l'avoir rejeté, il a toujours gardé une certaine rancœur et s'est mis à me harceler. Je n'aurais jamais pensé qu'il oserait venir jusqu'à l'entreprise pour me calomnier. N'importe quoi, espèce de sorcière. Dans tout notre cercle, qui ne sait pas que tu ferais n'importe quoi pour de l'argent? Pejiju, je parie que vous aussi vous vous êtes fait duper par cette femme. Vous verrez, vous ne vous en tirez pas non plus. Dépêchez-vous d'agir. Emmenez ce fou qui calomnie les gens et qui perturbe l'ordre de cette entreprise. Sortez-le d'ici. Appelez les autorités. Poursuivez-le pour diffamation et pour trouble à l'ordre public. Emmenez-le. Amenez-le. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Avance. Zijou, j'ai vraiment peur. Comment une telle chose a pu arriver? Veuillez m'excuser. Pour cette mise en scène, c'est assez gênant devant vous tous. C'est de toute évidence une tactique minable d'un concurrent pour tenter de nuire à ma personne, ainsi qu'à la réputation de l'entreprise. Je vais mener personnellement une enquête approfondie sur cette affaire. La réunion d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous discuterons des détails. Du projet la prochaine fois. Quelle malchance! Une si importante réunion du conseil qui finit ainsi. Il n'y a pas de fumée sans feu. Vous ne trouvez pas? M-Pay n'a pas une très bonne mine ces derniers temps, n'est-ce pas? La dernière fois que je l'ai vu, son cou était déjà un peu rouge, mais c'est encore plus flagrant aujourd'hui. Il est tellement proche de secrétaire Su, si tout cela est vrai, nous devrions prendre nos précautions. Je suis bien d'accord. Allez, partons. Allons-nous-en. Jiju, Les symptômes de mon corps? Se pourrait-il que ce soit vrai? Non, ce n'est pas possible. Je suis certain de ne pas être malade. L'examen médical a montré que je n'avais aucun problème. Jiju, tu ne vas pas croire les paroles de ce fou, n'est-ce pas? Nous venons de faire un bilan de santé. Comment pourrais-je avoir cette maladie? Je t'aime tellement. Tu es le seul homme dans ma vie. Ah, je le sais. Ne t'inquiète pas trop. Tu as été secoué aujourd'hui. Voici ce qu'on va faire. Je vais demander au chauffeur de te ramener. Repose-toi bien. Et toi alors? Moi, j'ai encore des affaires à régler. Je rentrerai plus tard. D'accord. Ne te fatigue pas trop alors. Ça n'arrivera pas. Le rapport médical est négatif. Linlin ne me mentirait pas. Ce n'est pas possible. Je dois absolument aller faire un nouvel examen seul. Allô, directeur Lee, c'est moi. J'aurai un service à vous demander. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis occupé là? M. Xiao, c'est moi, Linlin. C'est donc toi, petit chaton? Tu m'appelles si tard. Qu'y a-t-il? Je te manquais? M. Xiao, Pejiju a l'air d'avoir des doutes sur moi. Aujourd'hui, un ancien problème a refait surface. Il a fait une scène au bureau et a dit des choses qu'il ne fallait pas. Oh, un problème?
Laisse-moi deviner, serait-ce l'une de tes conquêtes éphémères, alors, qui s'est montré aussi impatient? M. Xiao, tu dois m'aider? C'est entendu. Et Peijiju, comment a-t-il réagi? Il était très en colère. Il a chassé cette personne. Mais je peux le sentir, son regard sur moi a changé. Il ne me laisse même plus le toucher. C'est certain, il me soupçonne. C'est du beau travail. Petit chaton, je n'ai pas eu tort de te sortir de cet hôpital pour t'offrir une issue de secours royal. Le patrimoine de famille Pei, une fois qu'il sera tombé, sera bien plus facile à engloutir. Tout cela, grâce à votre plan, M. Xiao. Mais qu'en est-il de votre promesse? Eh bien, pourquoi es-tu si pressé? Une fois que j'aurai détruit groupe Jinglin, toutes tes dettes seront effacées. Tout simplement. Il est même possible que je te donne une somme d'argent pour que tu puisses disparaître définitivement. Mais avant cela, tu dois accomplir une dernière tâche pour moi. Quoi, quelle tâche? De quoi s'agit-il? Demain, groupe Jinglin organisera une conférence pour le lancement d'un brevet. J'ai entendu dire qu'il y aura un remède sans précédent pour cette grave maladie. Quant à toi, tu vas faire disparaître ce remède. Il est absolument hors de question de laisser à Peijiju la moindre chance de s'en sortir. M. Xiao, vous parlez bien de groupe Jinglan? Est-ce bien cette entreprise détenant plusieurs centaines de brevets technologiques qui domine le nouveau marché? C'est exact. Dès que j'aurai absorbé groupe Jinglin, je pourrai enfin m'installer sur le trône de l'homme le plus riche du monde. M. Xiao, j'ai entendu dire que le président de groupe Jinglan est une personne impitoyable. Il sera difficile à gérer? Et si jamais? Sulingling. Depuis le jour où vous avez choisi de vous en prendre à Peijiju, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Dis-moi tout de suite, et si, pense à tes créanciers et à ta mère qui est restée au village et qui attend l'argent pour ses soins. Une fois que tout ceci sera terminé, les actions de groupe Jinglin vont s'effondrer et tous les partenaires retireront leurs capitaux. À ce moment-là, moi, groupe Xiao, je deviendrai l'unique maître de ce secteur. Et toi, tu seras celui qui aura tout rendu possible. Je te préparerai assez d'argent pour que toi et ta mère puissiez passer le restant de vos jours sans aucune inquiétude. Bien entendu, Sulinlin, si tu échoues, tu en connais les conséquences. Groupe Jinglin. Voici donc Jinglin. C'est encore plus grandiose que dans les rapports, et mon imagination, je n'aurais jamais cru que ma meilleure amie puisse bâtir une entreprise d'une telle envergure. Tiens, Docteur Zhu, tu ne manques pas d'audace. Depuis quand les critères d'entrée de cet endroit sont-ils devenus si bas? Je suis venue car j'ai reçu une invitation officielle. C'est tout à fait légitime. Par contre, toi, tu cries sur tous les toits que tu vas me ruiner aujourd'hui. Je suis impatiente de voir. Quelle méthode brillante vous allez utiliser, M-Pei? Zhou Jingyi, je te donne une toute dernière chance. Agenouille-toi tout de suite en public pour nous présenter tes excuses à moi et à Linlin et admets que tes paroles n'étaient que des calomnies. Alors je pourrais envisager de te sauver la mise aujourd'hui. Ne me touche pas avec tes mains sales. J'ai peur d'être souillée par tes ordures. Zhou Jingyi, tu refuses la main que je te tends? Tu es vraiment ingrate. Tu crois que j'ignore la véritable raison de ta présence à cette conférence aujourd'hui? C'est parce que tu veux obtenir le remède contre cette maladie incurable, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire que ce ne sera pas si facile. Peijiju, as-tu seulement imaginé que c'est moi qui ai développé ce médicament avant de le vendre à groupe Jinglin? C'est moi qui ai développé ce médicament pour le vendre à groupe Jinglan. Zhou Jingyi, tu prétends avoir développé ce médicament? Une femme comme toi, qui passe tout son temps dans le lit des hommes, comment pourrais-tu un jour créer un tel remède? C'est déjà un miracle que tu aies réussi à obtenir ton diplôme. Tu es en plein délire. Surveille ton langage. Encore toi, le gigolo. Dégage si tu ne veux pas avoir d'ennui. Je suis certain de ne pas avoir envoyé d'invitation à Famille Pei. Alors comment es-tu entré ici?
Je suis Famille Pei, l'homme le plus riche de Jiangsheng. J'ai évidemment le droit d'être présent. Par contre, toi, ici, c'est le domaine de groupe Jinglin. De quel droit un petit profiteur comme toi vient-il faire la loi? Sur les invitations, que j'ai personnellement vérifiées dans la liste des invités, il n'y avait ni groupe P, ni encore moins ton nom, Pei Zhizhu. Personnellement vérifié? Ling Xu, ne prends pas ton rôle trop à cœur. Tu veux bien? Tu penses qu'en portant un costume de luxe, tu peux te faire passer pour un dirigeant de groupe Jinglan? Je n'ai pas de compte à te rendre sur qui m'a invité ici. Peu? Être même que dans un instant, je serai reçu en personne par le mystérieux président de Jinglin. Une fois que j'aurai conclu un partenariat stratégique avec Jinglin, je deviendrai alors officiellement l'homme le plus riche du pays. Vous deux, vous n'êtes même pas dignes de me cirer les pompes. Pei Zhizhu, ton rêve de collaboration risque fort de s'effondrer. Tais-toi. Je peux te dire clairement que groupe Jinglin ne s'associera jamais à quelqu'un d'aussi étroit d'esprit, de méprisable et qui ne compte que sur des manigances pour arriver à ses fins. Et c'est particulièrement vrai pour toi, Pei Zhizhu. Toi, le petit gigolo qui vit au crochet des femmes, qu'est-ce que tu connais aux affaires? Pei Zhizhu, as-tu envisagé une seule seconde la possibilité que le président de groupe Jinglin soit juste là, devant tes yeux? Toi, le PDG de groupe Jinglin, je crois que le fait d'être entretenu par des femmes riches t'a fait perdre la tête. Le PDG de groupe Jinglin est le centre de toutes les attentions aujourd'hui. Comment pourrait-il se tenir là? Veuillez vous asseoir, notre conférence va maintenant commencer. Honorables invités, Chers collègues du secteur, bonjour à toutes et à tous. Je suis le vice-président de groupe Jinglin. Soyez les bienvenus à la première session d'échange et de sélection des talents médicaux de haut niveau de groupe Jinglin. Comme vous le savez, la guérison du VIH est l'un des enjeux majeurs de la santé publique à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, nous allons ici même, pour la première fois devant nos invités, dévoiler le tout nouveau traitement développé avec succès par Jinglin Biopharmaceutique contre le VIH de type 1. Après 10 ans de recherche à l'étranger, ce remède va enfin pouvoir bénéficier à nos concitoyens. Pour vous exposer en personne l'importance et l'avenir de cette technologie, le fondateur de Jinglin Biopharmaceutique, également PDG de groupe Jinglin, va nous faire l'honneur de monter sur scène pour tout vous expliquer. Sous vos applaudissements les plus chaleureux, veuillez accueillir Madame Ling Xu sur scène. qu'est-ce qu'il se passe? Comment se fait-il que ce soit elle? C'est donc vraiment elle, la présidente de groupe Jinglin. Merci à tous d'être venus. Jinglin Biotech Fruit, de nombreuses années de recherche, l'antidote ciblé pour le VIH de type 1, se trouve juste ici, à mes côtés. Alors, je ne vous avais pas menti, n'est-ce pas? C'est elle, la présidente de Jinglin. Et ce médicament ciblé qu'elle tient, c'est moi qui l'ai mis au point. La naissance de cette avancée majeure n'aurait pas été possible sans ma meilleure amie, qui est aussi la plus brillante chercheuse, Zhou Jingyi Docteur. C'est impressionnant. Malheureusement, à cause de la complexité du processus de synthèse et de la rareté des composants clés, nous n'avons pu produire pour l'instant qu'un seul exemplaire de ce produit fini. Mais rassurez-vous, Groupe Jinglin a déjà mobilisé toutes ses ressources pour établir une nouvelle ligne de production. Nous faisons tout notre possible pour, dans les plus brefs délais, parvenir à une production à grande échelle. Mensonge. Menteur. Ce sont tous des menteurs. Quel remède? Tout cela n'est qu'une mise en scène. Que se passe-t-il? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pei Zhizhu, quelle nouvelle folie vas-tu encore inventer? Zhou Jingyi, tu avais tellement hâte de me quitter, car tu avais finalement réussi à mettre la main sur président de Jinglin. Tu as tout manigancé pour te vendre avec les résultats de tes recherches au plus offrant, n'est-ce pas? Dites-moi, un tel médicament, pensez-vous qu'on puisse le croire? Une percée, obtenue en utilisant son propre corps, qui sait vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de ce flacon? Je me demandais justement comment. M'approcher de ce remède, c'est maintenant l'occasion rêvée. Mpei a tout à fait raison. Je peux le prouver. J'ai vu de mes propres yeux, avec Mpei, Zhou Jingyi et ce Ling Xu. Dans une chambre d'hôtel, ils étaient presque nus. De plus, Zhou Jingyi est depuis longtemps gravement malade. C'est vrai ou c'est faux? Elle est dans un état critique. Comment pourrait-elle développer un traitement contre sa maladie? Ce n'est rien d'autre qu'une pure escroquerie. A-t-elle vraiment cette maladie grave? Que se passe-t-il donc?
Sœur Jingi, comment as-tu pu, au nom du prestige, aller aussi loin? Un remède développé par quelqu'un de si malade, qui oserait s'en servir? En plus, ce n'est pas seulement de la tromperie, tu agis comme une criminelle. Monsieur Pei, Mademoiselle Su, faites attention à vos paroles. Ceci est la conférence de presse officielle de Groupe Jinglan, pas une scène de théâtre pour vos mensonges et vos scandales. Elle s'est servie de vos sentiments pour grimper l'échelle sociale. Maintenant, elle obtient les faveurs de Ling Su, et ce brevet Jiju, peux-tu laisser passer un tel affront? Aujourd'hui, justice sera rendue par ma main. Le médicament a été détruit. C'est fini. Zhou Jingyi, regarde bien. C'est ce qui arrive quand on me trahit. Voyons un peu, toi et ton amant, avec quoi allez-vous vous soigner maintenant? Pei Jizhu, tu es toujours aussi certain que la personne malade c'est moi? Évidemment. Si ce n'est pas toi, qui cela pourrait-il être? Monsieur Pei, vos résultats d'analyse sont arrivés. Le résultat est positif. Positif au virus. Je suis vraiment tombé malade. Su Linlin, espèce d'ordure. C'est de ta faute si je suis dans cet état? Sale monstre. Pei Jizhu, au moment où vous avez choisi de croire aux mensonges, de trahir ma confiance et de m'insulter en public, vous avez tout détruit par vous-même. Lâchez-moi. Non, Zhou Jingyi, tu dois m'aider. Tu n'es pas docteur en médecine. Tu peux sûrement trouver un remède. Je ne peux pas disparaître. Le flacon que vous venez de briser était justement le traitement que j'ai développé chez Allemagne. Un remède unique au monde. Si vous en avez besoin, il faudra attendre le prochain lot. De la production de masse. Mais, vu votre état, je crains que vous ne puissiez pas attendre jusque-là. Sécurité, bloquez les issues. Avant que la police n'arrive, tous ceux impliqués dans la destruction de biens de recherche, la diffamation ainsi que la mise en danger de la santé publique, personne n'est autorisé à partir. Jingyi, je te demande pardon, tu dois m'aider. Tout ça, je n'y suis pour rien. C'est Su Linin, c'est elle qui m'a poussé à faire ça. Si seulement tu pouvais m'aider, je te laisserais tranquille avec Ling Xu. Je te l'ai dit des dizaines de fois. Ling Xu est une femme. C'est ma meilleure amie. Regarde bien, il y a 3 ans, quand tu es venu me voir à l'étranger, tu avais déjà rencontré Xiao Xiu une première fois. À l'époque, quand j'ai présenté Xiao Xiu pour qu'elle te connaisse, tu étais juste à côté d'elle. Mais toi, tu n'avais Dieu que pour tes affaires au téléphone, tu n'as même pas pris le temps de regarder mon ami en face. Pei Jizhu, tu as toujours été comme ça. Tu ne crois que ce que tu as envie de croire. Tu ne veux voir que ce qui t'arrange. J'ai simplement oublié, c'est tout. C'était il y a tellement longtemps, on s'est juste croisé un court instant après tout. Non. Pei Jizhu, la seule personne que tu aimes, c'est cette version docile, dépendante de Zhou Jingyi. Et la personne que tu détestes, c'est celle que tu imagines te trahir au profit d'un autre, ta version de Zhou Jingyi. Ce n'est pas que tu ne te rappelles pas du visage de Ling Xu, c'est surtout que tu n'as jamais cherché à savoir qui je suis vraiment. Non, ce n'est pas vrai. Su Linlin, tout est de ta faute. C'est ta faute, espèce de sorcière. Je vais te le faire payer. Je vais te le faire payer. Monsieur Lin, Sœur Jingyi, s'il vous plaît, ne m'arrêtez pas. Je vais tout vous avouer, j'ai moi aussi été manipulée. C'est entièrement sa faute. C'est la faute de Jiao Mingyuan de groupe Xiao. C'est lui qui m'a dit de faire ça. Il a tout orchestré. Il y a 1 an, j'étais aux abois à l'étranger et c'est là qu'il m'a trouvée. Il m'a donné de l'argent, m'a aidé à rentrer au pays, m'a fourni une identité, m'a formé, m'a appris comment séduire Pei Jizhu et comment détruire la relation entre Pei Jizhu et Zhou Jingyi. Il a dit que si je réussissais à vous séparer et à détruire la réputation de famille Pei, il me donnerait une grosse somme d'argent. Espèce de monstre, arrête tes calomnies. Et pour les fausses vidéos créées par IA, c'est aussi lui qui a engagé Kelkabor. Il disait que peu importe que les vidéos soient vraies ou fausses, l'important était que tout le monde croie que Zhou Jingyi était une femme de peu de vertu pour ruiner totalement sa réputation. Monsieur Lin, Docteur Zhu, je sais que j'ai eu tort,
Mais je suis aussi une victime qui l'a manipulé. Xiao Mingyuan. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Emmenez-les et livrez-les à la police. Lâchez-moi. Tout va bien. Tout est terminé. Jingi, j'ai eu tort. Je regrette vraiment ce que j'ai fait. Je t'en prie, pardonne-moi. S'il te plaît, si tu me sauves, je ferai n'importe quoi pour toi. Pei Zijou, je ne veux plus te voir. Va-t'en. Jingi, je suis un idiot. Je me suis comporté comme un monstre. Quel imbécile je fais. Jingi, je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie, donne-moi une chance. Juste une seule. J'accepterai tout ce que tu diras. D'accord. Alors, j'ai encore une question à te poser. Bien, je t'écoute, pose ta question, je répondrai à tout. Si les choses s'étaient bien passées, et que nous nous étions fiancés comme prévu, est-ce que tu comptais rester avec moi tout en continuant de fréquenter cette femme qui souffre d'une grave maladie incurable, pour t'amuser avec elle? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ne réponds-tu pas? N'as-tu pas encore fini d'inventer ton mensonge? Ce n'est pas ça. Vouloir le beurre, et l'argent du beurre, c'est vraiment honteux. Exactement. Un homme pareil ne peut absolument pas être pardonné. Il est gravement malade et il veut quand même se remettre avec Miss Zhou, c'est vouloir condamner les autres. Emmenez-le. Jingi. Jingi, je t'ai fait tant de mal, Jingi. À l'époque, pour moi, quand ton père est disparu pour me sauver, je lui ai promis que je m'occuperais de toi toute ma vie. C'est moi qui ai échoué, je suis un monstre. Je t'ai fait tellement de mal. Pei Zijou était le dernier étudiant en recherche dirigé par mon père. Mon père disait toujours que cet enfant, Jijou, avait du talent et qu'il travaillait dur, qu'il réussirait sûrement dans la vie. Attention, vite, pars. Lors de cet accident, c'est mon père qui l'a protégé de son propre corps. Il l'a poussé vers un endroit sûr. Dans Mais lui, l'explosion, il n'a plus jamais respiré. Ma mère était dévastée. Elle n'a pas tenu 6 mois avant de s'en aller. Pei Zijou, autrefois, tu t'étais agenouillé devant la tombe de mes parents, pour jurer sur ta propre vie que jamais de ta vie, tu ne me causerais la moindre peine. Mais quel est le résultat? Espèce de monstre sans cœur. Emmenez-le. pardon, Jingi, je suis désolé. J'ai honte envers oncle et ma tante. J'ai vraiment honte envers oncle et ma tante. Je les ai tellement trahis. Oncle et ma tante. Ne pleure plus. Une ordure ne mérite pas tes larmes. Je suis là pour toi. Partons. Rentrons à la maison. Oui. Je suis désolée. Tes réactifs ont été brisés. Je n'ai pas su les protéger. En fait, je savais déjà qu'un incident pouvait arriver. Alors... Regarde, cette bouteille était factice, et celle-ci dans ma main, c'est la vraie. Tu es vraiment trop ingénieuse. Bon, j'ai faim. Et si on allait manger un poisson poché? Pas de problème. C'est moi qui offre.